il y a premièrement de trouver des positions communes pour toute la transformation laitière en Europe. Donc, vous pouvez vous imaginer de trouver une position commune de la transformation européenne du Portugal jusqu'en Estonie, du Danemark jusqu'en Grèce. C'est déjà un travail énorme. Hein. Ensuite, c'est défendre ces points. Notre intérêt, si vous voulez, de faire du lobbying, oui, de défendre nos intérêts, nos points, nos positions auprès des gens qui prennent les décisions au niveau bruxellois européen. Et troisième rôle, bien sûr, c'est aussi de promouvoir, si vous voulez, l'Europe, les avantages du marché commun de l'Europe au sein de la lactosphère européenne. En tant que lobbyiste pour le lait, vous pouvez vous imaginer, et c'est ma conviction profonde, le lait, c'est le plaisir, la santé et le goût, la qualité. Et donc, nous, on sait que les protéines animales, surtout les protéines dont on parle, ont une valeur ajoutée, une valeur supérieure aux protéines, aux matières grasses aussi, végétales. Le prix du lait aujourd'hui, donc payé aux producteurs de lait, dépend vachement de la performance de la transformation et des marchés internationaux. Donc si vous voyez, on a en Europe une production de lait de 155 millions de tonnes, dont 10-12% sont vendus au marché global. Et ces prix-là sont essentiels pour définir le prix du lait en Europe, parce que pour être compétitif, il faut vendre le produit laitier au prix du marché international, sinon ce sont les concurrents globaux qui vont le vendre. Même dans la crise de 2009, qui était encore plus grave que celle-ci qu'on a vécue les dernières 2 ans, il n'y a pas un seul litre de lait qui n'a pas été récolté, qui n'a pas été collecté, par la transformation. Donc on n'a pas abandonné le producteur de lait. Si Lactalis a donné en mois d'août trouver un accord avec les producteurs de lait en discussion pour augmenter les prix jusqu'en décembre. Ils ont pris un grand risque de perdre la compétitivité. Heureusement, le développement sur les marchés en fait que ces prix-là, qui a été agréé entre les producteurs de lait et Lactalis, étaient en décembre vraiment le prix du marché. On est apprécié en tant qu'Association européenne de la transformation laitière pour le contenu. Les décideurs avec lesquels on parle dans toute transparence, ce sont des membres du Parlement, ce sont des commissaires européens et ce sont des fonctionnaires de la Commission européenne. Apprécie qu'on peut apporter des informations qui viennent du terrain. Donc on demande nos membres sur une question spécifique, leurs réponses, leurs problèmes, leurs idées. On essaye, c'est ce qu'on fait, c'est notre boulot, de le faire adapter par toute la lactosphère européenne, qui est assez diversifiée, qui est assez riche. Et après, on informe ceux qui prennent les décisions qui sont d'importance pour le secteur laitier. Et en principe, on travaille toujours aussi avec les autres associations, donc lobbyistes, si vous voulez, dans les secteurs, les fermiers, le commerce, etc. Moi, je viens d'une ferme laitière et je sais donc que si vos vaches ne sont pas traitées comme il faut, s'ils ne sont pas à l'aise dans l'étable, dans le pâturage, ils donnent moins de lait. S'ils ne sont pas dans un état de santé et de bien-être aussi proche du parfait que possible, vous perdez de l'argent. Donc c'est dans l'intérêt du producteur de lait. Et chaque producteur de lait que je connais prend ça très au sérieux, le bien-être, si vous voulez, donc les conditions dans lesquelles il tient ses vaches. Et pour nous, pour la transformation laitière, si vous regardez les chartes des entreprises privées ou coopératives qui sont la base pour le contrat de livraison de lait. Dans tous ces chartes des entreprises de la transformation, vous trouvez des indicateurs pour le bien-être, pour la santé des vaches laitières. Donc une vache laitière n'est pas pour jouer au foot, c'est vrai. Donc la vocation d'une vache laitière, c'est de donner du lait. Et nous,
en Europe, on est dans la situation assez favorable d'augmenter les lactations. Donc, on augmente la vie active d'une vache laitière en ces moments-là. Et encore, par rapport, donc, je trouve que c'est comment dirais-je, un développement qu'on a commencé il y a 10 000 ans, de domestiquer les vaches, d'en tirer le lait, l'aliment le plus précieux qu'on connaît. Et voilà, oui, c'est vrai, une vache laitière a la vocation de donner du lait, oui.